Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Daniel Togning, écrivain, Mohamedou Dia, professeur de philosophie et journaliste, Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. On passe tout de suite au grand angle. Le mobile money, une aventure commencée au milieu des années 2000 au Kenya. 10 ans après, on dénombre aujourd'hui 220 millions d'utilisateurs sur le continent africain. Un marché aujourd'hui très lucratif qui pourrait générer jusqu'à 1,5 milliard de dollars l'an prochain. L'Afrique, épicentre de la bancarisation numérique. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage signé Olivier Jacotan. Agrégateur de moyens de paiement Mobile Money, SynetPay est une plateforme qui permet aux marchands d'accepter les paiements Mobile Money sur leur site internet, application mobile ou boutique en Afrique. Cette innovation est l'œuvre de deux jeunes Ivoiriens, Daniel Dendji et Idriss Martial Monté. Nous sommes présents dans 6 pays en Afrique et nous agrégeons plus de 15 moyens de paiement Mobile Money en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et nous avons des technologies comme la blockchain pour sécuriser l'ensemble des transactions qui sont effectuées par les différents. Mais une des particularités et une innovation majeure de SynetPay, c'est notre terminal de paiement Mobile Money universel. De 2016 à 2018, la plateforme SynetPay a enregistré plus de 1 million de transactions pour un volume de transactions de 6 milliards de francs CFA. Cette innovation est de plus en plus utilisée car par jour, plus de 5000 transactions y sont effectuées avec succès. Ici en Côte d'Ivoire, on a un problème qui est les monnaies. Lorsque je vais à la boutique et que je fais un paiement, eh bien, mes monnaies restent toujours chez le boutiquier ou chez le marchand. Imaginons que chaque jour, je paie 50 francs, 100 francs. Dans une année, 2 ans, c'est assez d'argent. Avec le mobile money, justement, cet argent, je pourrais l'économiser, je pourrais faire profit. Avec cette innovation, ces jeunes entrepreneurs ivoiriens veulent couvrir les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui ont en commun le franc CFA, un objectif à atteindre d'ici 2020. Alors, la Côte d'Ivoire qui compte plus de 8 millions de clients au Mobile Money avec un taux de couverture de 83%. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, beaucoup d'opportunités en termes d'investissement à Mohamedou Dia. Oui, absolument. Je pense que c'est pratiquement dans tous les pays, en tout cas africains, en tout cas en Afrique de l'Ouest, le pays que je connais le mieux, c'est le Sénégal, où effectivement ça marche très très fort. Je ne sais pas si on doit les citer. Bon, là on parle de SynetPay, mais chez nous il y a Orange Money, il y a Wari, etc. Et Orange Money par exemple, c'est très, comment dirais-je, très facile, et en plus ça permet de payer les factures d'électricité, d'eau, d'acheter des passes internet, du crédit, et franchement c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Et donc les personnes même les plus modestes l'utilisent parce que les montants sont souvent des montants assez modestes. Donc voilà, c'est un saut qualitatif à la fois technologique et économique. Et l'Afrique prend ici, pour ainsi dire, un raccourci technologique qui lui permet de faire un bond de géant, non seulement au niveau de l'utilisation des mobiles, des téléphones mobiles pour les paiements, mais aussi de l'utilisation généralisée des téléphones mobiles dans toute l'Afrique. Bon, évidemment, le monde rural est encore un peu défavorisé dans ce domaine-là, et c'est lié aussi aux moyens, même si, en fait, avec l'utilisation, n'est-ce pas, des appareils pas chers qui viennent de Chine et d'autres pays, c'est pratiquement vraiment tout le monde a accès, plus ou moins, tout le monde, entre guillemets, à cette possibilité d'utiliser donc les téléphones, pas les smartphones, pas la 3G, pas la 4G, mais le basique. Voilà. Oui. Daniel Togning. C'est très plaisant, c'est bien, de voir ce type d'entreprise, ce type d'investissement. C'est à encourager parce qu'économiquement, sur le plan financier, ça résout quand même le problème en Afrique de la bancarisation parce que beaucoup de personnes n'ont pas de compte en banque. Quand bien même on l'a, c'est généralement très cher. Hein, les services bancaires, c'est trop cher. Là, je dirais c'est un outil démocratique parce que tout le monde peut l'utiliser, à moins d'avoir, il suffit d'avoir un téléphone.
C'est très bien. Autre chose, c'est que on peut espérer que ce type d'entreprises vont se multiplier, vont s'agrandir, mais il faudrait aussi, ce n'est que le secteur tertiaire, mais on aimerait bien aussi voir les jeunes Africains investir dans l'industrie lourde aussi. Je sais que ce n'est pas évident, mais à travers tout cela, je pense que encourager l'implication dans l'industrialisation en Afrique, ce serait encore plus bien. Ça viendrait soutenir ces secteurs-là, à mon avis, comme l'industrie soutiendrait le secteur bancaire en général. Thierno Hamidou Baldé, alors Daniel Togning parle effectivement d'un nouveau mode de bancarisation. Pour autant, est-ce qu'il permet l'intégration à l'économie formelle de ces nouveaux acteurs économiques? Je pense que oui. Comme ils le disent, je ne vais pas répéter la même chose, mais il faut encourager notamment le développement de l'économie numérique, le développement des applications en Afrique. Et ce modèle de paiement, et c'est surtout, moi je salue notamment le service rendu à la population. Souvent, comme vous le savez et comme on l'explique aujourd'hui, la difficulté pour les populations d'accéder à des banques, mais aussi la difficulté de maintenir un compte en banque, ou même si tu mets ton argent, tu es obligé de dépenser de plus pour maintenir ton compte. Je pense que ce modèle permettra notamment de répondre à plusieurs besoins des populations. Et autre chose, c'est le soutien aussi à des entreprises locales de commerce qui vendent des produits. Je pense que faciliter notamment l'achat ou permettre aux clients d'accéder directement à des produits, les acheter très rapidement malgré des distances, je pense que c'est une très bonne chose. Ça soutient le développement de l'économie au niveau national. Cependant, je reviens notamment à la suggestion de monsieur. Et, en fait, il faudrait aussi qu'en Afrique, on développe plus notamment de banques d'investissement allant vers l'industrialisation. Ça serait une chose extraordinaire. Je pense que si les deux vont ensemble, industrialisation de l'Afrique et développement du commerce, ça serait une parfaite chose. Mohamedou Dia. Je pense qu'il faut sauter, il faut aller plus loin et qu'effectivement, il faut pousser les jeunes. Parce qu'il y a un jeune, d'ailleurs, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, qui a inventé un drone. Un jeune africain, sénégalais en l'occurrence d'ailleurs. Donc il n'y a pas de limite pour ces jeunes de toute l'Afrique. Ils peuvent s'investir comme ces deux Ivoiriens qui sont investis dans Cinépay. D'autres peuvent s'investir dans la création même donc des appareils et dans le développement d'industries. Les marques Zuckerberg et autres Américains qui ont révolutionné, disons aujourd'hui, le numérique dans le monde, ne sont que des êtres humains. Et ils ont une intelligence que les jeunes Africains ont. Et ces jeunes Africains ont fait toutes les universités de la planète. Il n'y a pas une université au monde où il n'y a pas un jeune Africain qui soit inscrit et qui soit parmi les meilleurs. Donc l'Afrique a la ressource humaine pour prétendre à tout. Il faudrait que les choses s'organisent. Si les États sont défaillants, que les jeunes eux-mêmes ne le soient pas et que ces jeunes, par leur propre intelligence, aillent à la recherche des investissements et des investisseurs qui sont intéressés par l'Afrique. Mais évidemment, il faut que le cadre de stabilité politique, le cadre de sécurisation des investissements soient des cadres, disons, réalisés, pour ainsi dire. Daniel Togning, alors on le voit complètement, le mobile money, c'est vraiment un secteur qui intéresse beaucoup les jeunes. Ah ben oui, forcément. Quand tu as évoqué le cas du Sénégal, jusqu'en Afrique centrale, je crois que c'est très développé au Cameroun. Orange Money, tous les grands pourvoyeurs de communication ont leur système de monnaie, de paiement par téléphone. Je crois que c'est très encourageant. C'est aussi encourageant lorsqu'on voit des jeunes qui inventent. Le problème, c'est le soutien qu'on doit leur apporter. Vous parliez des drones. Il y a aussi un Camerounais, William quelque chose, qui a aussi inventé une société qui, à mon avis, prospère. Mais quand on regarde le processus d'investissement, c'est combien il doit ramer en quelque sorte pour qu'on investisse dans son entreprise, ce n'est pas une mince affaire. Nos États, les États africains doivent investir dans ce type
voilà, d'entrepreneuriat. Il faut encourager, non c'est pas seulement dire, mais créer des structures qui viennent en aide aux jeunes qui inventent et qui ont envie de fabriquer. Il faut inventer, il faut fabriquer, il faut produire. Voilà, il faut qu'il y ait des industriels africains qui s'intéressent, qui s'investissent aussi auprès de ces jeunes-là, et c'est ce que l'on peut espérer et demander. Voilà. Juste parce que, encore, il faut rappeler que l'éducation est le socle du développement, et il faudrait que l'Afrique investisse notamment dans l'éducation de ses enfants. Il ne faudrait pas que ce soit une réclamation, mais que ce soit véritablement des véritables volontés politiques allant dans le sens d'investir beaucoup dans l'éducation, parce que des génies peuvent notamment naître, comme on le voit aujourd'hui avec des Américains qui inventent des choses miraculeuses et qui se font de l'argent, et ça devient bénéfique pour l'ensemble de l'humanité. Et il faut encourager cela. Je pense que la recherche et le développement, il faut investir aussi, mais surtout aider notamment ces jeunes créateurs à protéger véritablement leur innovation. Et ça, l'Afrique est souvent très faible dans le dépôt des brevets, dans la protection notamment des recherches, ou en tout cas dans la création des choses très importantes, donc soit des applications. Je pense que c'est des choses que l'Afrique devra faire face pour que ceux qui créent arrivent véritablement à bénéficier demain de leurs travaux. Ça serait aussi une chose extraordinaire. Mamadou Dia. Oui, mais il y a aussi un petit aspect qui n'est pas si petit que ça. D'ailleurs, c'est un aspect démocratique et politique. Donc, disons, la question des téléphones mobiles rejoint la politique. Par exemple, au Sénégal, lors de la première alternance, les téléphones portables ont joué un rôle important. Pourquoi? Parce que la loi au Sénégal est que, une fois les élections ont lieu dans les bureaux de vote, il y a obligation pour chaque bureau de vote d'afficher les résultats. Après compilation, dépouillement, etc. Et de les afficher publiquement. Et donc publiquement, n'importe qui peut les photographier et les envoyer, ou en tout cas appeler une radio ou un organe de presse et dire, voilà, dans tel bureau de vote, à tel endroit, voilà le résultat. Et une fois que ça fait le maillage de l'ensemble du territoire, il ne suffit plus que de faire une addition. Et que par conséquent, pour truquer des élections, ce serait très compliqué. Donc par conséquent, les téléphones portables ont aussi une utilisation possible qui est politique et démocratique. Un enjeu donc politique autour donc, des téléphones. Merci beaucoup pour vos précisions. On arrive au terme de cette émission. Mamadou Dia, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et également journaliste. Daniel Togning, vous êtes écrivain. Thierno Amidou Baldé, je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain vendredi. Très bonne soirée.